Ma sœur a accouché, alors je suis allé à l'hôpital. Mais alors que je marchais dans le couloir, j'ai entendu la voix de mon mari. Elle ne se doute de rien. Au moins, c'est une bonne vache à lait. Puis, ma mère a parlé. Vous deux méritez le bonheur. Elle n'est qu'une bonne à rien. Ma sœur a ri. Merci. Je ferai en sorte que nous soyons heureux. Je n'ai rien dit et je me suis retourné. Mais ce qui s'est passé ensuite les a tous choqués. Je m'appelle Isabelle Leclerc. De l'extérieur, ma vie à Paris pourrait sembler idéale, je suis acheteuse de mode, un métier exigeant qui me pousse à l'excellence dans un gratte-ciel de la ville, et je suis mariée à Thomas depuis 5 ans. Pourtant, derrière les apparences et les photos de mariage souriantes sur mon bureau, se cache une lutte silencieuse qui nous pèse lourdement, notre infertilité. Les traitements médicaux sont coûteux, éprouvants, et chaque nouvelle facture qui s'étale sur mon agenda ajoute une couche d'anxiété à notre quotidien, créant une distance invisible entre Thomas et moi. J'ai toujours cherché à être parfaite, à répondre aux attentes, mais cette épreuve me confronte à une réalité difficile, loin du contrôle que j'exerce dans mon travail, sans me douter encore que les véritables trahisons viendraient de là où je m'y attendais le moins. J'étais assise à mon bureau, fixant la facture de la clinique de fertilité étalée sur mon agenda, même la vue sur la ligne d'horizon depuis mon bureau parisien ne pouvait pas égayer mon humeur aujourd'hui. C'est reparti, murmurai-je en pressant une main sur mon front avec un profond soupir. En tant qu'acheteuse de mode, on attendait toujours de moi que je sois parfaite. Mes yeux se posèrent naturellement sur la photo de mariage sur mon bureau, capturant un moment figé de sourire avec mon mari Thomas. Après 5 ans de mariage, nos difficultés de fertilité avaient commencé à créer un mur invisible entre nous. Thomas travaillait pour une société immobilière locale, toujours impeccablement habillé avec un sourire charmant. Ces derniers temps cependant, son sourire ne pouvait pas cacher son épuisement. Les coûts des traitements de fertilité ont encore augmenté, dis-je à Thomas de l'autre côté de la table du dîner ce soir-là. Une plus grande partie n'est plus couverte par l'assurance maintenant. Thomas posa ses baguettes et tendit la main vers le vin rouge. C'est bon, on s'en sortira, dit-il en penchant son verre. Le travail va bien. Je regardai dans les yeux de mon mari. Je sentis qu'il cachait quelque chose. Vraiment? Le solde du compte joint semble diminuer ces derniers temps. Juste des dépenses professionnelles, répondit rapidement Thomas. J'ai besoin de faire des investissements initiaux pour conclure de grosses affaires. Ne t'inquiète pas pour ça. J'étais sur le point d'insister davantage quand le téléphone sonna. Le nom de ma sœur Camille apparut à l'écran. Allô, peux-tu parler tout de suite? La voix de Camille tremblait d'excitation. Qu'est-ce qui se passe? J'interrompis ma conversation avec mon mari et me dirigeai vers la cuisine. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais je suis enceinte. Je restai sans voix. Je m'appuyai contre le comptoir de la cuisine, essayant de calmer ma respiration. Oh, félicitations, parvins-je à dire. Qui est le? À ce sujet, je ne peux pas le dire tout de suite. Pour des raisons personnelles, Camille baissa légèrement le ton. Camille était mon exact opposé, elle n'avait pas d'emploi stable, dépendait du soutien financier de nos parents et menait une vie insouciante. Tandis que j'avais toujours essayé de répondre aux attentes de nos parents par sens des responsabilités, Camille avait échappé à cette pression et suivi un chemin complètement différent. As-tu dit à maman et papa? Demandai-je en gardant mon calme. Oui, je viens de les appeler. Ils étaient étonnamment heureux, surtout maman. Diverses pensées traversèrent mon esprit. Ici, je poursuivais des traitements de fertilité coûteux tandis que ma sœur annonçait si nonchalamment une grossesse, et le sentiment étrange que mon père Robert et ma mère Catherine bénissaient cette grossesse avec un père inconnu sans la remettre en question. Nous faisons une petite fête chez maman et papa samedi. Toi et Thomas devriez venir, dit Camille gaiement. Oui, bien sûr, répondis-je, bien que seulement pour les apparences. Après avoir raccroché, je m'effondrai sur le froid sol de la cuisine. Pendant des années, j'avais suivi les jours d'ovulation, fait des injections d'hormones et entretenu une relation planifiée avec Thomas, et ma sœur était tombée enceinte sans aucun effort, ne voulait même pas révéler l'identité du père et on la félicitait. La fête de samedi chez mes parents ressemblait à de la torture pour moi. Ma mère Catherine plaça ses mains sur le ventre de Camille en disant en larmes, « Notre premier petit enfant ». Mon père Robert sourit avec une douceur inattendue, assez différente de sa sévérité habituelle. Je me demandais si maman et papa seraient aussi heureux quand je tomberais enceinte, pensais-je avec amertume. Thomas était assis à côté de moi mais semblait agité. Il regardait fréquemment son smartphone et sortait plusieurs fois.
C'est le travail, expliqua-t-il, mais j'avais un sentiment étrange. Cette nuit-là, après être rentré chez moi, j'ouvris notre banque en ligne pour le compte joint. Le solde avait encore diminué. Les dépenses professionnelles de Thomas semblaient trop fréquentes et trop importantes. L'heure à laquelle il rentrait à la maison se faisait de plus en plus tardive, avec des excuses de dîner avec des clients ou de réunions importantes se multipliant. Je fermais l'écran et regardais fixement la vue nocturne par ma fenêtre. Diverses questions tourbillonnaient dans mon esprit. Pourquoi Thomas était-il si agité? Pourquoi mes parents célébraient-ils la grossesse de Camille si enthousiastement? Et pourquoi me sentais-je plus éloigné du bonheur plus j'essayais? Le téléphone sonna au milieu de la nuit. Isabelle, Camille a commencé le travail et a été admise à l'hôpital. La voix de ma mère Catherine était remplie d'excitation et de joie. C'est au grand hôpital central, nous y allons tout de suite. Je me frottais les yeux et regardais l'horloge. Il était 2h37 du matin. L'oreiller de Thomas était vide. Où est Thomas? Demandai-je brusquement. Je ne sais pas, la voix de ma mère sembla hésiter un instant. Probablement qu'il travaille tard. De toute façon, peux-tu venir à l'hôpital ce matin? Oui, bien sûr, répondis-je. Après avoir raccroché, je sortis du lit et me dirigeai vers le salon. La maison était silencieuse. Il n'y avait pas de message de Thomas, et son manteau était toujours accroché au crochet. Une autre urgence au travail, murmurai-je pour moi-même en préparant du thé dans la cuisine. Depuis des mois maintenant, l'heure de retour de mon mari était devenue imprévisible. Je l'avais interrogé à plusieurs reprises, mais Thomas expliquait cela seulement comme des préparatifs pour un gros contrat. À 6h du matin, je me réveillai, je devais m'être endormi sur le canapé. Thomas n'était toujours pas rentré à la maison. Je me douchai et me préparai à aller à l'hôpital, supprimant l'anxiété et les doutes qui se répandaient dans ma poitrine. Sur le parking du grand hôpital central, j'aperçus une voiture familière, la berline noire de Thomas. Il est ici, je fronçai les sourcils. Il n'y avait eu aucun contact de sa part la nuit dernière. Après avoir obtenu des indications à la réception, je me dirigeai vers le service de maternité. Les murs verts pâles et l'odeur de désinfectant me rendirent anxieuse, me rappelant d'innombrables visites à la clinique de fertilité. Alors que je marchais dans le couloir, vérifiant les numéros de chambre, je m'arrêtai juste avant de tourner un coin. J'entendis une voix familière. C'était celle de Thomas. Elle n'en a aucune idée. Au moins, c'est une bonne vache à lait. Je sentis mon sang se glacer. Je m'appuyai contre le mur, retenant mon souffle. Vous deux devriez être heureux ensemble. Elle n'est qu'une bonne à rien. C'était la voix de ma mère. Mon cœur commença à s'emballer. Parlait-elle de moi? Merci. Je ferai en sorte que nous soyons heureux. La voix de Camille, remplie de rire, triomphante. Je secouai la tête, mon dos toujours contre le mur. Était-ce un rêve? Une blague cruelle? Mes jambes commencèrent à trembler et je luttai pour soutenir mon propre poids. Le bébé ressemble vraiment à Thomas, continua la voix de ma mère. Ce nez et ce menton, on ne peut pas se tromper. Pas besoin de test ADN, fit la voix de Thomas. Le bébé est définitivement le mien. Une douleur aiguë traversa ma poitrine. Dans mon esprit, toutes les pièces commencèrent à s'assembler. Les retours tardifs de Thomas, les retraits mystérieux de notre conjoint, la grossesse de ma sœur avec un père inconnu, la joie inhabituelle de mes parents. Tout se connectait à une seule vérité horrible. La conversation dans la chambre continua. Comment comptes-tu expliquer ça à Isabelle? Demanda ma mère. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, la voix de Camille était froide. Si elle découvrait que l'argent de mes traitements de fertilité payait en fait mes frais d'accouchement, elle deviendrait folle. Le rire de Thomas suivit. Elle n'a pas remarqué que je retire petit à petit de notre compte joint pour préparer ton accouchement. Elle ne s'intéresse qu'à son travail, alors elle ne fait même pas attention. Mais si elle le découvre? Demanda Camille. Elle ne le découvrira pas, la voix de ma mère résonna fortement. Cette fille est toujours concentrée sur le travail, la famille passe au second plan pour elle. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une vraie famille, Thomas, toi et le bébé. C'est notre nouvelle famille. Je sortis mon smartphone avec des doigts tremblants. Je lançai l'application d'enregistrement. J'avais besoin de preuves. Je sentais comme si mon rythme cardiaque résonnait dans tout le couloir. En fin de compte, elle ne peut pas avoir d'enfant, continua la voix de ma mère.
des années de traitement de fertilité sans résultat. Je voulais un petit enfant pour perpétuer le nom de famille. Thomas a de merveilleux gènes. Un enfant de toi et Thomas est un cadeau qu'Isabelle ne pourrait jamais donner. Quand j'ai commencé ma relation avec Thomas, je n'ai jamais pensé que ça en arriverait là, dit Camille. Mais maintenant je suis contente d'avoir ce que Isabelle ne peut pas avoir. Elle a une vie différente, la voix de Thomas était froide. Le succès dans le monde de la mode, gagner des prix, mais ce que je voulais, c'était une famille. Elle ne pouvait pas me donner ça. Ma vision commença à se brouiller. Les larmes coulaient sur mes joues. Tout ce que je savais de ma vie semblait s'effondrer devant mes yeux. Comment vas-tu appeler le bébé ? Demanda ma mère. Catherine, répondit Camille. Je lui donne ton nom, maman. Oh, comme c'est merveilleux. La voix de ma mère trembla d'émotion. Tu es ma vraie fille. Contrairement à Isabelle, tu comprends la valeur de la famille. Je me levai doucement. Ça suffit, j'arrêtai silencieusement l'application d'enregistrement et glissai mon smartphone dans ma poche. Mes jambes étaient encore instables, mais j'avais pris ma décision. Sans dire un mot, je me retournai et commençai à revenir par où j'étais venu. Dans mon esprit, diverses émotions tourbillonnaient, trahison, colère, tristesse et un sentiment de libération. Les questions et les anxiétés des années avaient finalement trouvé des réponses. Ce n'étaient pas les réponses que j'avais voulues, mais au moins c'était la vérité. En quittant l'hôpital, je marchai vers ma voiture. Le soleil pointait entre les nuages, projetant une lumière chaude sur mon visage. Je montai dans ma voiture et posai mon front sur le volant. Mais aucune larme ne vint. Au lieu de cela, quelque chose de nouveau commença à germer dans mon cœur. Un plan de vengeance commença à prendre forme dans mon esprit. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Le nom de mon père Robert apparut à l'écran. Isabelle, où es-tu ? Nous t'attendons tous. Camille a eu son bébé. C'est une fille. Je suis désolé, papa, répondis-je calmement. Quelque chose d'urgent est arrivé au travail, je ne pense pas pouvoir venir aujourd'hui. Quoi ? La voix de mon père mêlait surprise et colère. À un moment familial aussi important, le travail est-il plus important que la famille ? Oui, papa, je souris. Parfois le travail est plus important que la famille, surtout quand la famille n'est pas vraiment la famille. Que dis-tu ? Je raccrochai. Je démarrai le moteur et ajustai le rétroviseur. Mon reflet paraissait plus fort et plus déterminé que je ne l'avais jamais vu auparavant. Le coucher de soleil de Paris filtrait à travers les fenêtres de mon appartement. Je sirotais doucement mon café en regardant les documents étalés sur la table de mon salon, relevés bancaires, factures de carte de crédit et reçus de la clinique de fertilité. Ils étaient comme des fragments de ma vie. Maintenant, ils gisaient devant moi comme preuve d'une vérité amère. Étant rentré directement de l'hôpital, je commençais à rassembler des documents importants dans la maison. J'agissais sans être influencé par l'émotion, méthodiquement, comme si je gérais un projet majeur dans l'industrie de la mode. Je dois organiser les faits, me dis-je. Basé sur les faits, pas sur les émotions. Je réécoutais la conversation enregistrée, prenant des notes sur les points importants, l'affaire entre Thomas et ma sœur, la conspiration de ma mère, le détournement de fonds de notre compte joint, et le fait cruel que l'argent de mes traitements de fertilité avait en fait été utilisé pour les frais d'accouchement de ma sœur. Mon smartphone sonna. C'était un message de Thomas, je travaille tard, pourrais ne pas rentrer ce soir. Je t'aime. J'eus un sourire froid. S'occuper de ta fille et de ta femme à l'hôpital, je vois, murmurai-je pour moi-même. Après avoir répondu par un bref, compris, je fis défiler ma liste de contacts et m'arrêtai sur un nom, Virginie Fournier, une camarade de faculté de droit qui se spécialisait maintenant en droit de la famille. Virginie, c'est Isabelle, dis-je au téléphone. J'ai une affaire urgente à discuter. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui si possible ? 1 heure plus tard, Virginie frappait à la porte de mon appartement. Elle écouta les preuves que je présentais, entendit l'enregistrement et vérifia les relevés bancaires. C'est terrible, Virginie fronça les sourcils. Légalement, vous êtes dans une position très solide. Non seulement l'infidélité, mais aussi le détournement de biens communs. De plus, cela pourrait potentiellement être considéré comme une fraude intentionnelle. Que dois-je faire ? Demandai-je calmement. D'abord, sécuriser toutes les preuves. Ensuite, vous devriez ouvrir un compte bancaire séparé à votre nom, répondit Virginie d'un ton professionnel.
puis continuer à enquêter en détail sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Nous devons découvrir tout ce qu'ils vous ont caché dans cette conspiration. Je hochai la tête. Combien de temps cela prendra-t-il? Il faudra 1 à 2 mois jusqu'à ce que nous soyons prêtes, répondit honnêtement Virginie. Pendant ce temps, vous devez vous comporter comme d'habitude. Ils ne doivent rien suspecter. Une lueur de détermination brilla dans mes yeux. Je peux le faire. Je vais juste faire semblant d'être une actrice. Le lendemain matin, je me réveillai à mon heure habituelle. Thomas n'était toujours pas rentré à la maison. Je me préparais pour le travail et passai à la banque pour ouvrir un nouveau compte à mon nom. Au travail, je me concentrai et accomplis mes tâches plus efficacement que jamais. Mes collègues ne remarquèrent aucun changement. Personne ne pouvait voir la flamme de la colère brûlant en moi. Le soir, je reçus un appel de Thomas. « Je rentre à la maison ce soir, dit-il. Nous devons parler. » De quoi? Je feignis le calme. Camille a eu son bébé. Tu le savais? C'est une fille. Oui, j'ai entendu papa, répondis-je. Félicitations. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Tu dis ça à moi? Non, à ma sœur. Je n'ai rien à te dire. Je gardai délibérément mon sens ambigu. Ah, d'accord. Pourrais-tu préparer un dîner spécial ce soir, comme une fête? Bien sûr, répondis-je. J'ai hâte. Après avoir raccroché, je pris une profonde inspiration. C'est le début, dis-je doucement. Cette nuit-là, je préparai les plats préférés de Thomas, ouvris du vin et allumai des bougies. Quand il rentra à la maison, je le saluai avec un sourire. Bon retour, dis-je. Félicitations pour être devenu oncle. Thomas parut soulagé. Oui, merci. Le bébé de Camille est mignon. Son nom est Catherine, comme ta mère. Comme c'est gentil, je gardai mon sourire. Viens, le dîner est prêt. Pendant le repas, je lui posai des questions sur son travail, sur les grosses affaires qu'il avait mentionnées et sur ses plans d'avenir. Il répondit à tout, apparaissant parfois tendu, mais semblait rassuré par mon attitude. À propos des traitements de fertilité, je soulevai soudainement le sujet. Je pense que je veux essayer un peu plus longtemps. Thomas se figea, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Vraiment? Ce n'est pas assez? Encore de l'argent? Es-tu inquiet pour l'argent? Demandai-je doucement. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste inquiet pour ton corps, Thomas trouva une excuse. Toutes ces injections, la thérapie hormonale. Ne t'inquiète pas, je plaçai ma main sur la sienne. Je suis forte. Mes doigts étaient froids, mais il ne remarqua pas. La semaine suivante, je commençai une enquête approfondie. Pendant mes pauses déjeuner au travail, j'allais à la banque et récupérais des relevés des 3 dernières années. La nuit, j'examinais secrètement les documents de Thomas et vérifiais son ordinateur. Je cherchais des biens cachés et suivis toutes les transactions financières entre Thomas, ma mère et Camille. C'est pire que ce que j'imaginais, rapportai-je à Virginie un jour. Depuis 18 mois, il retire des milliers d'euros chaque mois de notre compte joint. Cet argent a été mis sur un autre compte, et une grande partie a été utilisée pour le loyer de l'appartement de Camille, ses achats de luxe et les frais liés à l'accouchement. Preuve, j'ai tout. J'indiquai le dossier, relevé bancaire, photos et enregistrements de leur conversation. J'ai aussi trouvé des preuves que maman était complice. Elle fournissait des fonds à Camille et Thomas de ses propres économies, le cachant à papa. Bien joué, Virginie dit clairement impressionnée. D'après mon expérience, peu de clients rassemblent des preuves aussi minutieusement. Ils ont ruiné ma vie, répondis-je doucement. J'ai juste fait ce qui était nécessaire. Virginie plaça une main sur mon épaule. Nous sommes presque prêtes. Tout ce qui reste, c'est de trouver un nouveau logement et de procéder à la séparation. Je hochai la tête. J'avais déjà trouvé un nouvel appartement et avais juste besoin de signer le contrat. Tout était préparé pour que je fasse un pas vers une nouvelle vie. Le week-end où Thomas devait partir en voyage d'affaires, je passais à l'action. Je déménageais des documents importants, des effets personnels et des souvenirs vers mon nouvel appartement. Je retirais ma part de notre compte joint et travaillais avec mon avocate pour préparer la procédure de divorce. Peut-être devrais-je au moins parler à papa, pensais-je. Robert était un père strict, mais il était toujours juste et valorisait l'honnêteté.
Je n'étais pas sûr s'il savait pour la trahison de sa femme, de Camille et de Thomas. J'appelai mon père. « Papa, j'ai besoin de te parler, dis-je. C'est personnel. Peux-tu le cacher à maman? Qu'est-ce qui ne va pas? » La voix de Robert mêlait l'inquiétude. « Pouvons-nous nous rencontrer dans un café demain matin, pendant que maman est à l'église? » Le lendemain matin, Père Robert m'attendait dans un café du centre-ville. J'apportai toutes les preuves et lui dis la vérité d'un ton calme mais ferme, sur la relation entre Thomas et Camille, la complicité de ma mère, et le détournement de mes fonds de traitement de fertilité. La couleur quitta le visage de Robert. Ses mains tremblaient et ses yeux brûlaient de colère. Incroyable, parvint-il finalement à dire. Catherine faisant ça. Tu ne savais pas, demandai-je. Bien sûr que non. Robert éleva la voix. Je pensais que je donnais des fonds à Camille de mes économies pour l'aider à devenir indépendante. Quand j'ai demandé qui était le père du bébé, elle a juste dit que c'était une situation compliquée. Je n'ai jamais imaginé Thomas. La preuve est ici, je lançai l'enregistrement. Après avoir écouté, Robert couvrit son visage de ses mains. Je suis désolé, Isabelle, dit-il d'une voix basse. En tant que père, j'aurais dû le remarquer. Ce n'est pas ta faute, je pris la main de mon père. Il nous trompait tous les deux. Que comptes-tu faire? Demanda Robert. Tout est prêt, répondis-je. Je dépose une demande de divorce et je demande une compensation appropriée. Je vais légalement récupérer ce qu'ils m'ont pris. Après un moment de silence, Robert hocha la tête. Je suis de ton côté, dit-il. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je souris. Merci papa, ton support est suffisant. Fais juste semblant de ne pas savoir pour l'instant. Je veux que tout soit en place avant qu'il ne sache pour mes préparatifs. Robert accepta et nous nous séparâmes. Je marchais d'un pas plus léger vers mon nouvel appartement. Je ne comprenais pas encore pleinement que les événements à venir secouraient toute ma famille jusqu'à ses fondations, mais dans mon cœur, quelque chose qui avait été perdu depuis longtemps revenait. Je suis rentré. La voix de Thomas résonna dans l'appartement. Revenant de son voyage d'affaires de 3 jours, il posa son sac de voyage dans l'entrée et regarda autour de lui. Isabelle? Il n'y eut pas de réponse. Sur la table du salon gisait une enveloppe marron. Son nom était écrit dessus d'une écriture élégante. Thomas fronça les sourcils en ramassant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques formels et une lettre de moi. Qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, la porte de l'appartement s'ouvrit et j'entrai. Je portais un tailleur, mes cheveux soigneusement coiffés. J'arborais une expression froide que Thomas n'avait jamais vue auparavant. C'était un bon voyage, demandai-je doucement. Où as-tu apprécié ton temps avec Camille et le bébé? La couleur quitta le visage de Thomas. Que dis-tu? Assez avec la comédie, je levai la main pour l'arrêter. Je sais tout, ta relation avec Camille, la conspiration de maman, et le fait que l'argent de mes traitements de fertilité était en fait utilisé pour les frais d'accouchement de Camille. Thomas regarda le contenu de l'enveloppe et changea de couleur. C'est un malentendu. Vraiment? Je sortis mon smartphone et l'audio commença à jouer. La conversation à l'hôpital résonna dans la pièce avec une qualité cristalline. Elle n'en a aucune idée. Au moins, c'est une bonne vache à lait, la voix de Thomas, suivie par les voix de Catherine et de Camille. Thomas s'effondra sur une chaise. Isabelle, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Demandai-je calmement. Comment tu m'as trompé, m'as trahi, as utilisé mon argent, as eu une liaison avec ma sœur et as eu un enfant avec elle? Quelle explication pourrait-il y avoir? Thomas cherchait ses mots. Je t'aimais vraiment au début, mais avec le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Tu me blâmes? Ma voix trembla légèrement. L'infertilité n'était pas mon choix. Tu as promis dans nos vœux de mariage, dans la maladie comme dans la santé. Je sais, Thomas se tenait la tête. Mais Camille n'est pas comme toi, elle est. Oui, elle est différente de moi, dis-je froidement. C'est le genre de personne qui couche avec le mari de sa sœur, porte son enfant et ne ressent aucun remords à l'idée de ruiner la vie de sa sœur. Pardonne-moi. Thomas commença soudain à implorer. Recommençons, nous pouvons encore. C'est trop tard, je lui montrai les documents dans ma main. La procédure de divorce a déjà commencé. Toutes les preuves de retrait inapproprié de notre conjoint, de biens cachés et d'infidélité sont réunies.
Le visage de Thomas devint pâle. Tu? Oui, j'ai tout enregistré et rassemblé des preuves, expliquai-je calmement. Pendant que tu étais sorti, prétendant travailler, j'ai examiné les relevés bancaires et découvert tes mensonges un par un. Mais pourquoi? Demanda Thomas, visiblement ébranlé. Pourquoi ne pas être parti tranquillement? Pourquoi? La colère jaillit dans mes yeux. Vous avez tous essayé de tout me prendre, mon mari, ma famille, mon avenir, même mon argent. Pensiez-vous que j'allais juste partir? Thomas resta sans voix. Le procès commence la semaine prochaine, continuai-je. Papa sait déjà. Il prévoit de témoigner en tant que témoin. Robert? La voix de Thomas trembla de peur. Lui aussi? Papa ne savait rien, dis-je sévèrement. Il était une autre victime, trompé par vous tous. Le téléphone sonna. C'était le smartphone de Thomas. Le nom de Camille apparut à l'écran. J'eus un sourire froid. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ce doit être un appel important. Thomas ignora le téléphone. Comment pourrais-je? Il n'y a rien que tu puisses faire, dis-je. J'ai emballé tes affaires dans des cartons. Pars aujourd'hui. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, je haussai les épaules. Pourquoi n'irais-tu pas chez Camille? Vous êtes une famille, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, le procès commença. Mon avocate, Virginie, présenta des preuves non seulement d'infidélité, mais aussi de biens cachés et de retraits inappropriés de notre compte joint, cassettes d'enregistrement, relevés bancaires et nombreuses photographies. Le juge fronça les sourcils devant ces preuves. Ce sont des allégations très sérieuses. Une enquête plus approfondie révéla au tribunal que mère Catherine avait conspiré avec Thomas pour cacher des biens. Catherine fut forcée de monter à la barre des témoins et de témoigner le visage pâle. Pourquoi avez-vous fait cela? Demanda le juge. Catherine trébucha sur ces mots. Isabelle était toujours concentrée sur le travail, faisant passer la famille après. Je pensais qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant. Un murmure parcourut la salle d'audience. Cela justifie-t-il de faciliter et de soutenir une liaison entre le mari de votre fille et votre autre fille? Le juge interrogea sévèrement. Catherine ne put répondre. À côté d'elle, Camille était assise, tenant le bébé, un air de terreur sur le visage. Dans le couloir du tribunal, Robert se tenait à côté de moi. C'est bien, dit-il doucement. C'est douloureux de voir la vérité éclater au grand jour, mais c'est nécessaire. Merci papa, répondis-je. Finalement, le tribunal a reconnu mes demandes et a rendu un jugement en ma faveur dans la division des biens. Une compensation supplémentaire a également été ordonnée pour la conspiration de Thomas et de ma mère visant à cacher des biens. Le jour où le verdict a été rendu, je quittai le tribunal avec Virginie. Il pleuvait dehors, mais il y avait une étrange clarté dans mon cœur. C'est fini, dis-je. Non, Virginie sourit. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau début. Un an plus tard, Paris était enveloppé de belles couleurs d'automne. Depuis la fenêtre de mon nouveau bureau de boutique sur la rue des Érables, je regardais les feuilles danser dans le parc. Une nouvelle enseigne indiquant « Isabelle Leclerc, conseil en style » était affichée à l'entrée du bâtiment. Nous avons des nouvelles du nouveau client, rapporta mon assistante Céline. Ils ont signé le contrat. Je souris. Merci. Au cours de l'année écoulée, ma vie avait changé radicalement. Avec la victoire dans l'affaire de divorce et la compensation, j'ai établi mon entreprise de conseil dont je rêvais depuis longtemps. Mon expérience dans l'industrie de la mode et ma sensibilité aiguisée ont rapidement attiré l'attention et l'entreprise a grandi régulièrement. Le téléphone sonna. Le nom de mon père Robert apparut à l'écran. Papa, quoi de neuf? Le dîner est toujours prévu pour ce soir? La voix de Robert était joyeuse. Bien sûr, répondis-je. Dans mon appartement, à 19h. Après avoir raccroché, je retournai à la fenêtre. Dans mon esprit, je réfléchis aux événements de l'année écoulée. La relation entre Thomas et Camille ne dura pas longtemps, comme prévu. Après le procès, Thomas fut licencié de la société immobilière et dut prendre un emploi de bureau moins bien payé. Ayant perdu son statut et sa réputation, il ne put s'adapter à sa nouvelle vie avec Camille. Il y avait des disputes constantes entre eux, les difficultés financières et le stress d'élever un bébé aggravant la situation. Il y a quelques mois, j'aperçus par hasard Camille dans un café. Son attitude auparavant confiante avait disparu,
remplacée par une expression fatiguée alors qu'elle essayait de calmer son bébé. Je me déplaçai vers un autre siège sans être remarqué par elle. Mais un sentiment étrange monta en moi. Pas un sentiment de victoire, mais un sentiment quelque peu vide. Ma relation avec ma mère Catherine ne s'était pas arrangée. Catherine avait cherché la réconciliation à plusieurs reprises, mais je ne répondais pas. Ayant perdu leur crédibilité sociale, mes parents étaient tenus à distance par leurs anciens amis, surtout ma mère qui se lamentait de ne pas être invitée au somptueux dîner que j'avais l'habitude d'organiser chaque Noël. Ils l'ont bien cherché, pensais-je. Mais au fond de moi, je ressentais parfois la solitude et l'éloignement total. Robert était différent. Il s'est séparé de sa femme et a commencé à vivre dans un petit appartement. Son lien avec moi devint plus fort qu'auparavant et nous commençâmes à dîner ensemble une fois par semaine. De retour dans mon office, je jetai un coup d'œil au cadre photo sur mon bureau. Il me montrait souriant avec un homme, David Dupont, mon nouveau partenaire, un conseiller en investissement que j'avais rencontré pendant la procédure de divorce et qui m'avait aussi aidé à lancer mon entreprise. David comprenait mon passé et nourrissait notre relation sans se presser. J'avais récemment commencé une procédure d'adoption. J'avais renoncé au traitement de fertilité et fait un nouveau choix. David soutenait pleinement ma décision. Pendant ce temps, Thomas n'a finalement pas pu payer la pension alimentaire et a fui hors de l'État. Camille a fini par vivre avec ses parents avec le bébé, mais leur style de vie autrefois aisé n'est jamais revenu. Le soir, je quittai mon bureau. Le vent d'automne caressa mes joues. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons d'air frais. La douleur du passé n'avait pas complètement disparu, mais cela m'avait rendu plus forte. Ce que j'avais perdu était significatif, mais ce que j'avais gagné était encore plus grand, confiance, indépendance et véritable estime de soi. Je n'étais plus l'ombre de quelqu'un d'autre, mais brillais de ma propre lumière. Je levai les yeux vers le ciel. Le soleil couchant, perçant les nuages, semblait promettre un nouveau demain.